Oui, là, je sais pas combien de gens ont parié à l'avance sur le top 8, mais je crois que personne n'a eu bon en tout cas. Ouais. Tellement c'est surprenant effectivement de voir MBP et surtout Gogesta. Déjà voir Gogesta tout court c'est surprenant. Oui, Et MBP en top 8 aussi c'est très surprenant. mais c'est très très chouette ouais, de voir. Tiens, d'ailleurs. C'est vraiment deux profils très différents, mais qui sont chacun surprenants, Ouais. chacun à leur manière, et c'est surprenant dans le bon sens du terme évidemment. Et ça fait du bien d'avoir un top 8 aussi diversifié, sachant qu'on avait déjà un top 32 très très diversifié avec plein de belles choses à regarder. Et bah là on va avoir un top 8 avec encore plus de spectacles. Ça va être juste une folie furieuse. MBP qui a l'air d'être sur une énorme streak. Si tu peux me sortir son bracket comme ça, on voit bien ce qu'il a. Qui il a upset? Il a upset Souren, il a upset Axor, il a battu Axor, il a battu Doudou, il a battu Tracer, Ah ouais. et il a perdu Ismailis en winner. Honnête, et il avait gagné Jojo et Uzumaki, ou je connais pas ces personnages en winner en art. Ouais. Mais du coup, Sid 20 qui finit au moins 7ème, ça dépend s'il gagne ou pas contre Bien sûr. Gogesta. Alors ça va être très surprenant, on n'a pas parlé du match-up en lui-même. Ah oui. Bowser, personnage très dur à tuer parce que très lourd et donc très chiant à tuer, même s'il se prend bien les combos. Ouais. Et Wolf, perso qui fait des bons combos mais qui galère à tuer. Ouais. Du coup, ça va peut-être être un peu chiant dans cette situation, mais en même temps, j'ai hâte de voir à quel point MVP va réussir à se débrouiller. Je pense que normalement, les fairbackers de Wolf ne devraient pas être aussi difficiles à mettre en place, mais Ouais. ça va être intéressant à voir. Ça va être très très sympa, surtout j'attends de voir le choix de map, parce que c'est vrai que les Blast Zones vont, je pense, être de grande utilité, notamment pour MVP, pour essayer de trouver des kills un petit peu plus early. On va voir le pic de map. On est parti pour ce dernier match sur ce stream secondaire entre Crococorp MVP et Crococorp Gogesta. Rennes contre Nantes, c'est les deux derniers représentants bretons dans ce bracket, c'est les deux représentants bretons dans ce top 8. On est sur Pokémon Stadium 2 et c'est parti. Il y en a eu tout roux quand même, hein, mais bon, on va faire Oui. comme si, Mais du coup, par contre, on n'a pas parlé, c'est aussi un match-up extrêmement fondant, hein, vraiment. Ah, les de deux- fou, ouais. Les deux personnages qui jouent au jeu, ça fait presque bizarre dans un Smash Bros Ultimate qui commence à avoir du temps et qui nous habitue à des personnages un peu horribles à regarder et Ouais, à c'est clair. affronter. Donc, C'est clair que ça fait du bien. on se plaint des top 8. Oh, il y a Steve, Min, Aegis. Mais Voilà. regardez ce qui se passe en Bretagne. Il y a Venez en Bretagne, super. emménagez chez nous, venez au Weekly, venez au Bracket. Ouh, le ça c'est une match première comme belle ça. read. Ouais, bien anticipé. Ouh, ça Le c'est un backer. bon backer. On l'a vu 50 000 fois ce Ouais. backer et il est trop terrifiant avec. Déjà Gogesta est terrifiant avec, mais juste il est terrifiant tout court ce backer de Bowser. Ah non, Il mais fait alors ça, super c'est- mal. alors ça, c'est Il très, fait très des- fort, hein. Il est si violent. Il s'auto-cancel en plus, hein, d'ailleurs, je précise. Ah, je savais pas ça. Oui, tiens. c'est C'est marrant ça. Mais merci Furamo pour les travaux, hein, mais au secours ce personnage de merde. Ok, Upstro, Nair. Ah non, Père. Ok, oui, pourquoi pas, ça fonctionne, hein, c'est toujours intéressant. C'est vrai qu'en plus ça met bien les pourcentages. Ouais. Et du coup, la première stock qui a déjà été Oh là prise. là 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 là, mais Et, et la deuxième commence à être bien creusée. ouais, gros démarrage là du côté de Gogesta qui a mis vraiment ce gros up smash, ce gros backer, et qui derrière répond en plus Ouais. en mettant sur le pied à l'accélérateur. Avec grosse pression sur cette deuxième stock. Ici le bon Tomahawk grab du côté de MVP pour Ah essayer ouais, de sortir oh, un peu la le- tête de l'eau, mais la ride de saut L'overshoot. avec ce upper très bien senti, très bien trouvé. Grosse avance pour le joueur nantais. Au secours MVP, s'il te plaît, respire, trouve un kill. Et le problème c'est qu'à 130% c'est trop dur de tuer avec Wolf, t'as l'impression. C'est bon, bah voilà, t'arrives même pas à l'edgeguard. Ok, Non, ça va. Heureusement on arrive à revenir parce que le footstall aurait été humiliant tant ça aurait été la fin d'un premier match trop rapide. 164% c'est trop dur de tuer avec Wolf j'ai l'impression. Et ouais c'est chaud actuellement là. Ouais, ça commence à être très tendu parce que mine de rien, on arrive à kill pourcent. Ouais. J'ai envie de dire que le Bowser sous 200%, bon Voilà. voilà, on a Enfin, une inside rage, mais dans tous les cas, grosse vigilance puisque on connaît le kill power de Bowser. Faut le trouver, on a vu ce backer qui était très bien senti. Le up smash aussi peut faire de gros dégâts. Tout le kit en général peut s'avérer être létal, surtout si on accuse son adversaire la proche des pression. blazones latérales. Il a shield 3 coups de Bowser, vraiment, le bouclier il tenait à un fil. Ah ouais. Et ça aurait été clairement la mort. Il serrait la ceinture comme pas possible. Ok, Très ok. belle read ça par Ah contre. malheureusement, pas plus de follow-up dessus, on a pas eu le combo assez trop. Dommage, 50% quand même qui sont infligés, il faut réussir absolument à concrétiser encore un peu plus là. 67% seulement infligés, c'est terrible, il faut trouver tout de suite autre chose du côté de MVP, parce que sinon ce premier match il va clairement partir. Ah ouais, Spike. Ah ouais. 6-7. 6-7 évidemment. Oui, vous l'avez revu dans les Ça c'est une sacrée lecture de jeu. Voilà. Oh le down B nature peinture Bah, comme un ça. grand classique, hein, tu as envie juste de jump face à justement au Bowser de Gogesta, et bah justement le down B, vous reprendrez bien un peu de down B, ça te spikes dinguerie ce coup. Et Moi je pensais qu'il avait bien dit et qu'il aurait pu tech, tu vois, à la limite, même pas. Genre vraiment, il est juste mort comme il fallait. il y a moyen que ouais, si tu tech pas, bah juste tu te fasses Parce que envoyer vers le haut. pour moi, il avait saut mais drift en même temps, tu vois, vers la plateforme. Ouais, Mais logique. apparemment non.
Ouais, il a vraiment eu un angle qui est parti bien à droite, c'est surprenant, mais peut-être que c'est pas que la DI qui a fait ça. Ouais. À voir. C'est reparti, directement, game 2 entre MBP et Gogesta, avantage pour le Bowser. Cette fois on part sur Tannen City, on choisit d'avoir une map avec grande distance et des blast zones latérales proches pour peut-être trouver des kills plus facilement. On en parlait des blast zones peut-être un petit peu aidantes. Le counter pick de MBP sera-t-il valorisant? Oui, c'est ça. Effectivement, c'est vrai que globalement on a vu une grosse difficulté dans le match-up à réussir à juste concrétiser les stocks. Alors le side B évidemment on évite la plateforme, bien joué de la part de MPP qui quand même a eu un peu la conscience de se dire bon j'ai pas envie de mourir non plus à 80 juste sur un side B. Mais ouais, clairement c'est un peu terrifiant. Ah ouais, un landing nair into a pair. Oh là deuxième, là, le pair comme ça qui déglingue. Et seulement 56% qui ont été infligés. Quand tu vois ça, ça fait partie de ces rares joueurs où tu les regardes, t'as l'impression que c'est si simple. Ouais, c'est ça. C'est... Il suffisait de perdre à cet endroit-là, précisément à ce moment-là. Pourquoi personne ne l'a fait avant? Bah Ouais. parce que c'est hyper dur, c'est impossible. Et Ouais, Gogesta, ah ouais. c'est un monstre. Par contre ça c'est de la réponse côté ouais. MBP avec ce superbe down air. Le Duc a du répondant, le Duc a des choses à dire actuellement. Et il nous montre que c'est pas terminé du tout actuellement ce match. Ok, voilà, on est très patient, on a réussi à bien éviter un peu tous ces moves de la part du Gogesta qui fait super peur. On peut pas punir le jab. Ouais, ça a beaucoup de shield push, c'est assez classique, les gros heavy qui font juste trop de dégâts au bouclier, qui te repoussent. Impossible donc de bien gagner le neutral, en tout cas de l'avoir de manière trou derrière. C'est trop chiant ce genre d'interaction pour le personnage. Ouais, c'est vrai qu'on voit des persos, tu l'as dit, très fonda, Aïe. un peu bourrin. Et ouais, t'es invincible. Mais dessus. en fait, on les voit pas tellement taper parce que justement ils sont utilisés avec grande parcimonie et on essaie de très peu commit d'un côté comme de l'autre, même s'il y en a un qui en profite un petit peu mieux pour l'instant, c'est Gogesta avec une certaine avance. Mais globalement, c'est vrai qu'on a un match, on s'attendait à un match punchy et dynamique et c'est pas forcément le cas. Il avait la lecture de jeu, par contre on n'a pas eu la punish derrière. On a tenté ce backer mais on a shield comme il fallait côté MBP. Grosse vigilance parce que là, un soufflement de Bowser et on tue. Hein. Ouais, voilà, voilà, notamment sur side B peut-être. Il lui fait juste tellement peur, il bouge tout le temps en fait Bowser, il fait juste des MC up et ça marche si bien. Pair, voilà, Ouais, jolie excellent. conversion. Bien, excellent, on trouve bien les bons follow-up, le bon pourcentage, on montre à 93% l'adversaire. On va pas réussir à tuer là-dessus sur une tentative d'Edgar potentielle. Oh là là. Le reverse tilt qui touche du bout des griffes, mais qui permet tout de suite à Gogesta de gagner sa deuxième stock, qui donc se met extrêmement bien pour ce deuxième match. Ouais, légère avance là qui s'est créée. Maintenant, il va falloir répondre très rapidement et sans prendre la sauce. Côté MBP, ça commence à sentir un petit peu compromis. On pense up B, Touch Shield. On est déjà à 50% sur sa dernière stock. Ça commence à sentir mauvais. On a trouvé le falling air, mais pas le back air. On a trouvé le smash, ce n'est pas encore suffisant pour tuer. On le rappelle que Bowser c'est un énorme camtar et que ça survit assez longtemps. La backthrow non plus ne sera pas létale, même si on touche sur Tannen City. Attention à cette edge guard. Non, l'edge trap derrière peut-être un peu plus concluant. Timing, ça va pas tuer. Si, ça tue. Je sais pas jouer au jeu. Tu connais rien au jeu. Arrête de parler. Je la ferme, effectivement. Franchement, très bien joué de la part de MVP qui du coup arrive à un peu à tuer pas si tard que ça. 175%, c'est dur de tuer avant. Ouais, c'est clair. Donc on arrive effectivement à trouver les bonnes interactions. Oui. Bien, bon, ça c'est des très belles conversions et on a pas eu la rolline, malheureusement. Le momentum est côté rennais actuellement parce que là on a refait son retard quasiment, même si on a pris ce fer qui creuse un petit peu plus l'écart. Le très bon air Henry de jump. Il va falloir faire très attention parce qu'on va rentrer, voilà, là on est complètement rentré dans les pourcentages où on peut mourir. Attention à ce F-tilt qui aurait pu être dramatique, mais non, tout va bien et qui a en plus été puni d'un fer. On commence à revenir petit à petit côté MBP. Attention à ce smash qui n'a pas été du bon côté, mais qui n'aura pas été puni malheureusement pour Gogesta. Le très bon air Touch Shield derrière. Et la read de F-Smash qui permet de recoller au score. Ren n'est pas mort dans ce top 8, MBP le prouve bien, un partout. Aïe aïe aïe. Ah ouais, Tour est en feu actuellement. Il y a encore des joueurs. C'est vrai que je dis Nantes depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça. Tourangeau. C'est Tourangeau. Et Tourangeau. Le gentil. C'est vrai que je dis Nantes, oui, mais non, c'est pas Nantes, c'est Tours. C'est juste que c'est la CRC. Oui, c'est la CRC. C'est le biais CRC. C'est la CRC, c'est le 5. Je suis sûr que Gogesta il s'est dit, ok, il va s'attendre à un jump. Mais oui, get up normal. Je suis trop smart. Non. Meanwhile, le gros forward smash du Wolf qui donc permet de trouver la stock à 100%. C'est hyper tôt. Ouais. Ça fait trop bizarre de le tuer aussi. Ouais, tôt. il a eu le temps de charger comme il fallait. En tout cas, game 3, on est parti. Ouais. Belle réponse de la part de MBP. En tout cas, le counter pick de Gogesta, c'est Pokémon Stadium 2. On veut essayer de tuer un petit peu plus tôt avec de l'espace, mais cette fois vers les blast zones du haut. C'est ce qui semble être le plus judicieux. En tout cas, première conversion de part et d'autre, 25 premières secondes assez dynamique. On est déjà quasiment à kill % de part et d'autre, même s'il y en a un qui en profitera beaucoup plus que l'autre.
C'est vrai que c'est monté extrêmement vite les pourcentages, mais des deux côtés. Oh, joli très read. très bonne reconversion. Reconversion. Pas du tout. Conversion plutôt. On trouve en tout cas les bons pourcentages. Oui, ça c'est un joli nerf. Ça a pas tué. C'est un joli Ah, nerf, mais derrière ça tue. on a le nerf. Excellent, trop bien trouvé, qui donc du coup permet totalement. On va pas avoir le backer malheureusement, on a tenté le EPR qui était un petit peu trop gourmand, mais c'est pas grave, on l'a à 93%. On sait qu'on va pouvoir trouver à peu près sur n'importe quelle interaction du côté de Gogesta pour autant qu'elle soit bien positionnée. Mais ça reste quand même un peu compliqué de la trouver. Ouais, de fou. C'est vrai que là, on a eu un sacré démarrage de la part de MVP, même s'il a quand même pris ses 107%. Attention à ce side B, ça ne tue pas. Et on a quand même trouvé ses 40% sur la deuxième stock. Un peu plus après ce Ferner, on est à 60%. On a fait un démarrage canon sur cette troisième game. Ouais. Maintenant, il va falloir réussir à survivre. Avec cette stock, 146%, je pense que n'importe quel coup tuera, à part peut-être le jab. J'ai rien dit. Énorme caster curse, c'est exceptionnel. C'est phénoménal. Je crois qu'on n'aura jamais fait pire en termes de caster curse. Tout va faire ça sauf ça. Tout tue sauf. Allez, ça. Non. Next thing you know. Allez, enfin bref. Dans tous les cas, il faut que l'écart soit toujours conséquent. Voilà. Et ça l'est, même si petit à petit on revient. Mais globalement, la position est côté MVP, les pourcentages sont côté MVP. Le momentum est du côté MVP aussi. Tout est côté MVP. Et il faut le notifier. 114%, c'est pas encore. Wow. Ouais, on a tenté des petites sauvageries, malheureusement qui n'ont pas été plus bien positionnées que ça. Je crois que c'était pas voulu le T-bag. Ouh, ça c'est de la réponse aussi. L'overshoot de top, il savait qu'il allait double jump au centre du terrain. Et bah, interception latérale, EPR, pardon, qui tout de suite tue à une vitesse de fou furieux. Ah ouais, y avait rien à faire, DI, t'es grand mort ou pas, ça ne change rien. Avantage de nouveau Gogesta après un début canon de la part d'MBP, à voir si le Duc Briochin est capable d'aller chercher de nouveau ce lead qu'il a gardé pendant si longtemps dans cette game 3. Parce que pour l'instant il le mérite, même si ce forward tilt ne sera pas létal. Excellente tech. La tech de top. On survit à 200% côté Gogesta. Le nerf qui envoie à l'autre bout. Il n'arrive pas à tuer, c'est trop grave. Est-ce qu'il va réussir à le tuer juste sur un edge guard où il va le gimp? C'est ça que j'ai l'impression que ça va partir là-dessus presque. Oh, la dash attack de Bowser. Ok, petit jab excellent. Bon whiff finish malheureusement. Et là la back throw ça va suffire. Ça va. Allez, 46%. Et encore, on a failli survivre, j'ai l'impression, sur une bonne DI. Peut-être que ça aurait été encore mieux. PR, voilà, qui permet de monter bien les pourcentages, 80% qui sont déjà infligés. Donc ça fait extrêmement peur. On sait que sur les grosses interactions, sur une bonne conversion neutrale, je pense potentiellement à un air backer. Ouais, notamment. On a eu juste le nerf, pas le backer, c'est dommage, mais ça met toujours les pourcentages. Et en tout cas, ça met le Wolf en désavantage. Il a trop du mal à revenir actuellement. Ouais, ça commence à être compliqué parce que là, l'écart s'est vraiment creusé. On avait la read, mais on a eu le temps de shield côté MVP. Attention à ne pas trop overshoot parce que là, si on overextend comme des petits cochons, et bah c'est la mort assurée. À 120%, j'ai envie de dire que tout va tuer cette fois-ci, même le jab. Donc pas de souci. Attention à ce forwarder qui aurait pu être létal. Attention à Cedric O'Hai qui n'a pas été puni. On a quand même trouvé un down tilt dans cette histoire. Et le reverse up tilt. Le reverse up tilt. Le bout des griffes encore une fois. C'est pas la première fois qu'on la voit justement dans ce set. Très bon coup qui permet de. Qui est trop bizarre parce qu'il fonctionne si bien. Putain, la vache. On dirait pas, mais pourtant il fait tellement le café ce coup là. On repart sur Tonnen City. Intéressant parce que du coup, encore une fois, un terrain plutôt à la faveur de MVP. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas notifié, mais aussi c'est une blast zone supérieure très haute, Tonnen City. Et donc ça fait que du coup le smash de Wolf n'avait pas tué tout à l'heure, sûrement à cause de ça. Peut-être. Là où ça aurait peut-être tué sur PS2 potentiellement. Après, ça reste Bowser, ça reste très dur à tuer, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, c'est complètement vrai. Et là, on a un Gogesta qui est en balle de match, un Gogesta qui domine même s'il subit. Enfin, c'est très compliqué. On sent un très grand répondant avec un MVP qui est mort de faim, qui veut aller chercher un peu plus, et il a raison. Le loup a faim, le loup a envie de manger, et il a surtout pas envie de perdre ce quatrième match, parce que clairement ça va être la fin de ce set là-dessus. Donc on a envie de gratter le plus possible, on a envie surtout de tuer ce Bowser le plus possible potentiellement. On reste très safe, même si on a whiff le combo. Très bien joué franchement de la part de MVP. On a beaucoup de reconnaissance de situation dans un match-up qui pourtant semble pas si évident que ça. Surtout Gogesta qui est totalement carré actuellement. Oh là là, mais c'est terrifiant, la très bonne lecture de jeu sur la get-up normale avec ce upthrow. Attention, on s'est pas fait avoir cette fois-ci. Ouais, on s'est fait avoir une fois, pas deux. Surtout que là, ça aurait pu être dramatique. Par contre, le nerf backer sera létal. 54% seulement de prix. Enfin, tu l'as dit.
il va falloir vite reprendre ses esprits là côté MBP parce que là c'est plus possible de laisser un lead pareil. Ouais, tout à fait, effectivement. Et c'est vrai que là, on a vu vraiment. Ouh, attention, ça fait des gros dégâts, ça. Et en plus, c'est terrible parce que ça snowball très vite. On l'a vu à plusieurs fois. Le Nerbaker en plus qui fait toujours qu'il y a une ombre qui plane au-dessus du set. Et c'est ce Nerbaker qu'on a vu une seule fois. Mais il fait si mal, il fait si peur. Ok, ouais, tu vois, c'est encore une fois un Nerbaker, mais juste avec un delay à l'intérieur. Ça fait si peur. Ah, 90%. là, il y a la stock d'écart et ça commence à être très terrifiant. Ouais. Par contre, c'est Rico complètement raté qui sera bien puni par le Duc avec ce F Smash. Maintenant, il va falloir remonter les pourcents sans s'exposer non plus. Le joli fer derrière, pas de tout frame, on touche avant. On est plutôt redevable à Sakurai. Merci Sakurai pour le panard. Oh du là là Wolf, là là, il a mis, qui il a mis 25% là-dessus, frère. Ouais, mais on s'en fout. Il avait besoin de ça, Bowser. Oh putain, la vache. Oh, ça non, tue! Il est mort, comment il est mort? Aïe, 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 Je pensais qu'il avait survécu. Oh putain, la vache, c'est Ah terrible là de perdre là. là-dessus la stock. Sur le bout des griffes, encore une fois. Et donc là, une stock entière de retard, comme tu l'as notifié tout à l'heure. Et elle n'a pas réussi à être consolidée, elle n'a pas réussi à être rattrapée du côté de MVP. Ça commence à sentir presque encore une fois le roussi, j'ai envie de dire. Ouais, ça commence à pas sentir très bon, surtout si on prend ce nerf maintenant. Il n'y a pas d'overextend pour la grosse tortue. Bien, On a la ride de bon Rollin smash. avec le down smash. On commence à revenir petit à petit. On a bien shield, la get up attack. Est-ce qu'on va réussir à trouver un kill maintenant? Non, on avait la ride pourtant de saut. On a couvert, mais on l'a pas touché. Aïe. Le F smash sur la Oh. tentée, il est pas puni. Le nerf qui est touché, pas de down smash derrière. On a la. Attention, le nerf backer. Encore une fois, qui fait tellement les affaires de Gogesta. Ah, Ouais, le le Trump backer. Le Trump backer Qui déglingue. Oh la Oh là vache, là. qui fait tellement les travaux, qui fait tellement de dégâts, qui a envoyé MVP à une vitesse dans la blast zone.